Regarde-le comme elle est avec son cul. Alors là, c'est des fossiles qui ont 450 millions d'années. On est en plein dans la montagne. Ça, c'est des calamars. Et à côté, c'est plein d'ammonites. Des petites ammonites. Et c'est génial, hein, vraiment. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et montre un peu. La montagne, c'est ça. C'est fantastique. Il y en a partout. Regardez, il y en a partout, partout, partout. Il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Tout ce que vous voyez, les tresses blanches, c'est une sorte de calamar. La doudou qui va ramener tous les cailloux de la terre. C'est vraiment magnifique. Il y en a partout de ces trucs. Ce sont des camions, ils sont en train de déplacer des troupeaux et ils sont en train de les lâcher là. Alors là, la nouvelle ville et la vieille ville magnifique en ruine. Voilà. On a les dégâts dus à l'eau. Il y a un mois de ça. Ouais, il y a un mois, c'est toutes les images qu'on a vues de Les inondations. les inondations. Là on voit la route, elle était totalement emportée. Là on fait du tout-terrain. Allez, Zirbouille, allez, monte. Je vais bien. On va pas passer, on va la continuer, je pense. Et plein de véhicules dans le sable. Ouais. Comme on voit marron. Énormément de culture, mais on se demande comment ils cultivent, hein, c'est que du sable. Hein. Alors, Par contre, ils arrosent. ils arrosent, ça fait de la, comment, de la polyphonie, de l'aquaphonie. Hein? Les racines sont dans du sable mouillé. Purée, on a La ville, elle est magnifique. Hop, encore la route coupée. Zirbouille dans le sable en descente, mais après ça sera en montée. Ce qu'on entend, c'est les guirlandes de Noël. Allez, on monte, on y va. Si tu sens que t'as patine, tu fonces. Ça patine pas là. Doucement. T'énerve pas, Doudou. T'énerve pas, maman. T'énerve pas. On est à 15 alors.
les dégâts. Donc ça c'était la route. Ça c'est des morceaux de route. Tout a été arraché. Ah, ça devait être puissant hein, pour arracher. Regarde là-bas. C'est toutes les canalisations d'eau. Toutes les canalisations d'eau, le long, tout ça, tout a été arraché. C'est incroyable. Regardez un peu comme ça a déplacé les blocs de béton où l'eau elle passait soi-disant dessous. C'est beau coucher de soleil là. Tout est défoncé. Là on assiste au marquage des bêtes. Donc à l'ancienne, hein, fer rouge et... Ils sont en train d'en attraper un pour le marquer. Hein. Un qui tient la queue, un qui tient la tête. Je descendrai bien, hein, mais je sais pas comment je vais être accueilli. Bon, en général, ils sont très gentils. Mais... Et le couche, oh, il veut pas. Hein. Ça y est, waouh! C'est assez violent, mais c'est fait. Autorisé à aller sur place. Voilà, ils tiennent le dromadaire, le jeune, et font les vaccins. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. C'est 30 jours. Hein? Ils profitent pour faire les vaccins et, et le marquage. Le marquage. Voilà. Le marquage c'est S. S. Double S. Double S. Ouais. Ok. Là il est pas content, hein, il n'aime pas. Hein. Oh là, il est pas tellement content. Ben moi je ferais pareil, hein, je serais pas content. Faut le garder couché. Tu fais les piqûres aussi, non? Oui. Ouais. C'est un petit peu violent, mais il faut y passer. Hein. Si on veut éviter les pertes et les vols, vous n'avez pas les odeurs, mais... Ah, il faut que le marquage soit bien fait. Hein. Eh, il mord l'autre. Ah, il mord. Ah. Ils vont le relâcher, je pense. Peut-être me reculer un peu.
Il est en train de le détacher. Comment tu t'appelles? Thierry. Hein? Comment je m'appelle? Oui. Thierry. Qui? Thierry. Thierry. Francis. France. Ouais. Ouais, mais je viens d'Amérique du Sud. Brésil. Brésil. Et voilà, il est libre. Voilà. Donc après, la marque va donner ça. Là, on le voit bien. On le voit bien sur un qui est tendu. Le double S. Voilà. Un gros. Oh. C'est un autre. C'est pas évident. Parce qu'ils ont pas. C'est pas comme les dromadaires pour les touristes ou qu'on monte dessus. Je vais demander, mais je pense que c'est destiné après à la boucherie. Je vois qu'ils ont des boucles comme nous les vaches. Donc, très beau reportage, je les remercie bien. Voilà, ils sont bouclés. Reproducteur. Vraiment le... Ouh, il est monstrueux. Il est énorme. Allez, la gueule. Il est vraiment énorme. Maman et le bébé qui est en train de chercher pour téter. Non, il se frotte. Allez, va mon petit bébé. J'ai vraiment des images exceptionnelles. Voilà. Allez, mon petit bébé. Il est magnifique. Ça y est, elle veut pas le laisser faire. Allez. Allez, c'est bon, il attrape une tétine et voilà, c'est parti. Alors on a goûté le lait de chamel, ça ressemble un peu à du lait de chèvre. Ah, il fait pipi, j'allais le filmer de l'autre côté. Donc voilà la jolie maman, belle jeune femelle. Ah ben il revient téter, il revient à la charge. Et du coup je sais pas si je pourrais le filmer en entier. Oh, j'aurais vraiment des images exceptionnelles aujourd'hui. Hop, il est descendu. Alors voilà mon bébé. Je marche, j'espère que ça va pas, les images ne vont pas très bouger. Viens mon bébé, viens. Viens. Oh, le mâle quand il fait ça, c'est horrible. Ah, oh, encore des images encore exceptionnelles là. Hein?
je fais cette petite pause, c'est juste pour vous expliquer ce qu'on vient de voir là. Bon, ça paraît un petit peu barbare, hein. Mais après ils n'ont pas trop le choix, hein. Aux États-Unis ils le font dans les grands troupeaux, hein. Il faut dire que les troupeaux là, alors, je disais que c'est un troupeau qui était peut-être dédié à l'abattoir, c'est pas vrai, c'est un troupeau reproducteur, ce n'est que des femelles avec le gros mâle que vous avez vu. Ensuite, ces troupeaux vont être lâchés 1 à 2 mois dans le désert, donc ils vont se mélanger avec d'autres, hein. Quand il va falloir les récupérer, on ne peut pas lire toutes les boucles d'oreilles, c'est de la folie. Ensuite, s'ils se les font voler, on peut enlever la boucle d'oreille et la remplacer, c'est pas un problème ça. Alors qu'avec le marquage il est là. Et alors vous allez me dire, oui mais il y a d'autres moyens, on peut les pucer. Bon, pareil, pour les retrouver dans le troupeau, les pucer, il faut se balader avec un appareil là. Et puis un puçage, moi j'ai des ânes, un puçage d'un âne, un âne pucé, vacciné, plus bien entendu le passeport, puisque dès qu'il est pucé, il y a un passeport, hein, il y en a pour 300 balles. Donc imaginez un peu un troupeau de dromadaires comme ça, combien ça revient, et avec quels moyens ils vivent là-bas. Donc c'est de l'impossible. Alors que le marquage, il coûte rien du tout. Ce que vous voyez de la fumée, c'est pas tant les chairs, hein, c'est beaucoup les poils. Hein, vous avez vu, ils ne rasent pas avant le marquage, donc il y a beaucoup de brûlage de poils. C'est pour ça qu'ils s'y reprennent à plusieurs fois pour vraiment atteindre la peau. Après, bon, je ne vais pas dire qu'il a pas mal, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc il y a des pour, il y a des contre, ils n'ont pas trop le choix, quoi. Voilà, bon, voilà, mais bonne continuation sur ce film. J'espère que ça vous plaît. Le désert, et rien. Que des cailloux. Et là, une zirgouille en plein désert.